Et rebonjour à tous. Nous revoilà à Game in Rouen. Bravo, bravo, oui c'est ça. Est-ce que ça va vous? Ah, vous entendez peut-être sur le stream en tout cas, il y a de l'ambiance ici. On est avec les jammers. Les jammers, c'est les créateurs de jeux vidéo qui ont réalisé une game jam ce week-end. Et oui, à Game in Rouen, vous avez pu voir de l'accessibilité aux jeux vidéo, vous avez pu voir des compétitions, des conférences. On est là sur la dernière conférence de l'événement. C'est la présentation et la conclusion de la game jam. Je vais m'adresser à toi, Benoît. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est une game jam, s'il te plaît? Non, S'il te plaît. pas de chance. Du coup, une game jam, c'est un rassemblement où on crée un jeu vidéo dans un temps imparti avec un thème donné au dernier moment, avec aussi quelques restrictions. Qu'est-ce qu'on avait comme restriction là? Pas grand-chose. On a mis de visiter, de faire du contenu. Le contenu était libre de droit, il y avait quasiment aucune restriction. Voilà, c'est à peu près ça. En fait, les contraintes, c'était surtout les contraintes horaires. Vous avez commencé la game jam environ à 10h, heure d'ouverture publique de l'événement hier. Voilà, et on met le retard SNCF. Hein. Hormis le retard, voilà, c'est ça. Donc 30 heures moins une demi-heure, c'était ça? C'est à peu près ça, ouais. Vous avez pu travailler sur la game jam toute la nuit. Oui. Vous n'avez pas dormi pour certains. Pour certains sur scène, ils ont dormi moins de 4 heures. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Je crois que c'est la moyenne. Hein. Et pour finaliser et rendre un jeu vidéo, aujourd'hui à 17h. Donc il y a 6 minutes exactement. Vous avez fini votre jeu il y a 6 minutes. Comment ça? Ah bon? On l'a pas fini en fait. Ah, vous n'avez pas fini? Ah non, encore une semaine. On verra ça alors. Merde. Donc du coup, la game jam, comment s'est passée la game? Je vais donner le micro à Greg. Comment s'est passée pour toi la game jam? Pour le coup, c'était une grande première pour moi et pour l'équipe. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé, même si assez intense sur le rythme au final. 30 heures, ça passe très 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 vite. 31 heures très exactement. Enfin oui, entre 30 et 31 heures on va dire. Et on espère que ça t'a plu également. Vous nous voyez avec des petits yeux, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est le cas d'un peu tout le monde. Et toi, qu'as-tu pensé? Tu t'appelles Valentin. Qu'as-tu pensé également de cette game jam? C'était très bien, il y avait des gobelets. Il y avait des gobelets, on a galéré pour avoir des gobelets parce qu'on a amené du café et du jus de fruits, parce que forcément on essaie de au moins subvenir aux besoins naturels de nos jammeurs. Donc on a amené de la bouffe quoi, et de la boisson, mais on n'avait rien pour boire cette boisson. Donc on a galéré à trouver des gobelets, finalement on a réussi. Tout à fait. Et une fois qu'on a pu avoir des gobelets, c'était la révélation du café. Et là, boire du café quand on fait une game jam finalement, ou du thé pour certains. C'est assez indispensable. Voilà. Donc toi, c'est ce que tu retiendrais, Oui. Finalement. Oui. L'apparition des gobelets. C'est principalement le grand événement. Et toi, Thomas, c'est un peu plus spécifique. Oui. Toi, tu avais un stand dans le couloir. Exactement. Tu as fait ta propre game jam avec Anatole, qui est avec nous Il est là. en régie. Tu as fait ta propre game jam. En même temps, tu as présenté un jeu vidéo avec ton studio au public. Et en même temps, tu as fait une intervention hier sur scène. Ouais. Donc toi, tu avais un programme assez chargé finalement. Bon, on a fait un petit jeu. Hein. On n'a pas fait grand-chose. Enfin, c'est-à-dire, on a fait un truc simple qu'on a fini le plus vite possible. Et puis après, je crois qu'on a passé le week-end à l'améliorer. Ok. Alors le game jam, du coup, c'est créer un jeu sur un thème. Je vais demander, alors j'avais pas prévu ça, je vais demander à la régie de nous afficher le thème. Alors c'est sur le bureau, vous inquiétez pas, il y a un fichier sur le bureau. Vous connaissez le thème, il est quelque part. On va vous montrer le thème qu'ont eu les jammeurs pour réaliser du coup la jam qui permettait du coup d'orienter l'axe de la création. Est-ce que vous êtes aussi consterné que les jammeurs finalement? Quelle est votre réaction? Voilà, vous avez ça, vous devez créer un jeu. Allez-y. Ah oui, il y a juste, on a rajouté un petit mot, le mot en plus c'est rassemblement. Voilà, merci beaucoup la régie. Pour le coup, on va commencer à parler individuellement, chacun notre tour. On va parler dans un premier temps avec Greg. Je récupère un micro. Voilà. On va parler avec Greg de son premier jeu. Non, pardon, pas Greg, Benoît. On va parler avec Benoît de son premier jeu. Est-ce que tu peux nous dire, Benoît, normalement on devrait avoir des images du jeu qui vont s'afficher. Est-ce que tu peux nous dire, Benoît,
ta réaction avec ce thème et de là où t'es arrivé l'idée de ce jeu. Alors, je m'en souviens plus. Oui, parce que c'est venu assez vite, hein, finalement, le thème rassemblement. En même temps, avec le petit contexte actuel, ça nous a un peu aidé, en fait. Donc, on s'est dit, voilà, c'est un climat social un peu tendu, donc c'est propice au rassemblement. Et quitte à ce que ça soit tendu, autant aller pousser les curseurs au maximum. Et Attendez, voilà. on va se pousser un petit peu pour que le public voit également. Vas-y, continue. Donc voilà, donc avec Momo, nous la problématique c'est qu'à la base on est plutôt développeur web, on n'est pas développeur de jeux vidéo, donc il a fallu qu'on fasse des choses facilement réalisables en 30 jours. Donc voilà, on a fait... 30 heures, pas 30 jours. 30 jours, 30 heures, oui. Pitié, On est un peu fatigué, pitié. hein. Est-ce que ça existe une game jam de 30 jours? Oui, d'accord. Donc voilà, donc on est parti sur un jeu en pixel art, donc on a réalisé tous les assets. Et voilà, donc en fait on choisit notre leader politique. Donc on peut voir que c'est des ersatz de personnalités connues mais du futur, hein, parce que voilà, on est dans un jeu vidéo. Et du coup le but c'est que nos champions là rassemblent le plus de personnes possible pour conquérir le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut voir un peu de gameplay peut-être de ce jeu? Allez, la régie va y aller. Voilà. Voilà, montre-nous un peu, explique-nous. Tu vois des images, tu nous expliques. Alors, comme on a vu sur l'écran d'avant, chaque leader d'opinion porte des projets politiques, plus ou moins, voilà. Et là, on a des groupes qui apparaissent et qui ont aussi des affinités politiques, donc des plus et des moins. Et en fonction de ça, ça va leur donner des bonus et des malus pour conquérir le pouvoir. Donc là, on peut choisir. On a des points de popularité. Et à chaque fois qu'on trouve un groupe, on dépense nos points de popularité. On peut régénérer des cartes là si on ne trouve pas notre bonheur, mais c'est limité. Et après, on commence notre évolution. Donc là, on peut viser la mairie, parce que pour l'instant, on n'a pas encore conquéri la mairie, donc on est obligé de passer par la mairie. Voilà. Les petites révolutions commencent par des petites victoires. Et donc là, si on va attaquer la mairie, on a possiblement là des forces de police qui vont nous empêcher de conquérir, donc environ 5 à 15 policiers municipaux. Et là, on peut voir que nos manifestants, ils sont pas super efficaces. Je pense qu'ils ont pas bien cerné les profils par rapport aux leaders. Donc là, on est sur notre leader Lalanne, qui est donc plutôt gilet jaune, hein, plutôt des gilets jaunes qu'il faudrait choisir. Voilà. Donc ce que tu dis, c'est qu'il faut choisir, en fait, en fonction des points, il faut choisir des partis qui sont en rapport avec notre chef, finalement. C'est ça. Donc par exemple, lui correspondrait, l'antivax, là, il porte à peu près les mêmes... On voit qu'en régie, finalement, ils sont très bons sur ce jeu. Hein. C'est ça. Allez, applaudissez notre régie pour voir s'ils arriveraient à trouver une meilleure solution. À commencer une bataille, peut-être une victoire à un moment, la régie. Ah, c'est possible, parce que de toute façon, chaque défaite, en fait, ça permet de gagner d'autres points de popularité pour pouvoir acheter plus de manifestants pour débloquer les prochains niveaux. On voit effectivement que et là, il y a peut-être possibilité. Hein. Non, ça va pas passer. Ok, très bien. C'est pour ça qu'on n'a pas fait l'écran de fin pour le dernier niveau, parce que pour y arriver, il a y a pas encore très d'écran de longtemps. fin. Très bien. On peut applaudir Benoît. Je vous rappelle qu'ils ont eu 31 heures pour créer ce jeu à partir de rien. On a la possibilité d'avoir recourir à des éléments de gameplay qui nous permettent de créer, qui leur permettent de créer des jeux, mais globalement vous créez à partir de rien. Toi tu développes sur un langage qui est un langage web. Oui, du coup tout est fait en JavaScript là. On a utilisé juste une bibliothèque qui permet de gérer la physique. Ok. Mais c'est tout en fait. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ce jeu? Ou est-ce que tout est clair? Dites-nous, levez la main, il n'y a pas de mauvaises questions. J'ai pas le chat, je suis désolé, le chat, c'est tant pis pour vous, fallait être là. Pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, on va passer au jeu suivant. On est du coup avec Greg. Tout à fait. Greg qui va présenter le titre. Alors, Don't Eat My Duck. Très bien. Il n'a pas fait de faute de prononciation. Je vous laisse réfléchir. Greg, même question. Quand tu as vu le thème, qu'est-ce qui t'a permis d'arriver... Enfin, quelle piste tu as choisi pour faire ton jeu? Sachant que... Voilà, on est... peut-être petit aparté, excuse-moi. Là, on est avec 4 développeurs. Il y a 6 jeux qui ont été publiés. Donc, il y a 6 groupes. Ils ne sont pas seuls à développer. C'est une équipe qui va de 2 à 3, je crois. Ils sont entre 2 et 3 par équipe. C'est pas Greg tout seul ou Benoît tout seul qui a développé.
pour le coup, vous êtes 2, vous êtes 3. Tout à fait. Vous êtes là. Vas-y, tu peux reprendre. Du coup, comment on en est arrivé là? Tout simplement, le rassemblement, il y a le côté politique, comme mon collègue a pu le montrer. On a aussi réfléchi un peu au côté religieux, mais au final, ça ne nous plaisait pas et on est parti plutôt sur le côté rassemblement d'animaux, donc par exemple autour d'un point d'eau. À partir de là, on a décidé de jouer, en fait, de partir sur l'inverse du jeu Duck Hunt, c'est-à-dire que là où avant on tirait sur les canards et le chien était content, maintenant on sauve les canards et on tire sur les chiens. Voilà. Pour info, ce sont des frondes et des petits cailloux qu'on leur lance, ce ne sont pas des sulfateuses, malgré les souhaits de l'équipe de dev. Donc voilà, sur le jeu, on est parti sur un jeu assez simple, étant donné que c'était notre première game jam, on n'a pas voulu forcément trop se prendre la tête, sachant qu'on a fait tous les sprites par nous-mêmes à la main. Donc tout ce que vous voyez sur l'écran là, c'est fait par toute l'équipe. On a un super thème musical aussi, qu'on n'entendra pas malheureusement ce soir. Cet après-midi. Cet après-midi. Oui, parce qu'on a peu dormi. Hein. Ah si, on a le son du jeu. Un petit peu. Parfait. Donc avec quelques grognements de renards et... Qu'est-ce qui pour vous a posé le plus de difficultés à la création du jeu? Plein de petites choses au final. On s'est rendu compte peut-être qu'on manquait un peu d'expérience en développement, du moins de personnes développement dans l'équipe à ce moment-là. Mais autrement, ça a quand même plutôt bien roulé en soi. On est plutôt satisfait du résultat, même s'il y a des choses à améliorer vis-à-vis des rotations des sprites et tout ça, des animations à travailler. Et c'est quoi le timer qu'on a en haut? C'est le temps restant jusqu'à la fin de... Tout à fait, la partie en fait s'accélère au fur et à mesure, il y a de plus en plus de renards qui arrivent et au bout de 5 minutes la partie s'arrête, donc il faut réussir à faire le meilleur score possible dans ces 5 minutes. Très bien. Est-ce que ça vous plaît le public? Je vous rappelle que ce jeu a été créé en 31 heures. À partir de rien. Et notamment vous avez pour le coup, comme tu l'as dit, créé tous les assets graphiques à la main sur tablette graphique. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Alors les bruitages, non, seulement la musique. Mais la musique a été faite à la main? Oui, enfin pas à la MOA. Musique assistée par ordinateur. Mais oui, les bruitages, non, on aurait pu les faire au cas où. Au cas... Oui, on a quelqu'un qui a ramené des casus à toute l'équipe. Je vous raconte pas l'ambiance dans la salle de la Game Jam. On notera que la régie est quand même bien meilleure sur ce jeu-là. Ah, comme quoi il y a une différence de difficulté de jeu. Et du coup, plus le temps passe, plus la difficulté augmente. Tout à fait. Ok, très bien. Il est à fond, hein, notre régisseur est à fond. Très bien, bah écoutez, on va passer au jeu suivant. Je vous invite à... Bravo à vous. Je vous invite à inverser vos places. Et à vous venir de ce côté-là. Hop là. Comme ça, vous êtes face à la caméra et on vous voit. On va passer maintenant avec Valentin. Valentin, vous dans votre équipe, vous êtes 2. C'est ça. Vous, la particularité de votre équipe, c'est que vous ne vous connaissiez pas avant hier matin 10h. Tout à fait. Donc comme quoi on peut venir à une game jam seul, avec ou sans bagage en plus, et créer une équipe avec quelqu'un qu'on ne connaît pas pour créer un jeu vidéo. C'est pas pour autant que les jeux vont être mal faits ou mauvais ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'objectif par rapport à ça. L'objectif reste de finir le jeu. Vous avez réussi à finir votre jeu. Est-ce que tu as développé une amitié avec qui tu retravaillerais? Non, voilà. Non, du coup, j'ai travaillé avec Julien, donc en régie actuellement. Merci Julien. C'était une expérience sympa de rencontrer du monde. Julien, mais aussi d'autres personnes, les autres jammers. C'était cool. Alors, est-ce que le jeu est fini? On va voir ça. Effectivement, la régie va pouvoir nous montrer le jeu. Incertitude. Est-ce que tu peux, du coup, même question qu'à tout le monde, nous dire quelle a été la réaction quand tu as découvert le jeu et qu'est-ce qui vous a permis de vous orienter sur ce
sur ce que vous nous présentez aujourd'hui. Ouais, alors vis-à-vis du thème, le thème du coup c'est rassemblement. Donc il y a différentes options qu'on a envisagées, mais on s'est rapidement orienté vers l'idée de former une troupe en fait en rassemblant des unités. Donc là, ça se passe dans l'espace. On a des vieux satellites de l'URSS, donc c'est les vrais noms. Il n'y a pas que de l'URSS, mais des satellites qui sont à la dérive. On va pouvoir les rapatrier vers notre vaisseau mère en tapant leur nom. Et derrière, on va pouvoir leur donner des commandes. Tout se fait au clavier. Par exemple, là, pour le satellite Azure, en tapant son nom, il est rapatrié. Et en tapant attaque derrière, la flotte est envoyée pour attaquer les différents vaisseaux qui nous veulent du mal. On ne sait pas trop pourquoi, mais le scénario, c'était pas le point fort. Bien. Donc on est sur un jeu en 2D. Les sons qu'on entend, c'est vous qui les avez faits ou... Oui, tout à fait. Fait au kazoo. On est d'accord, c'est bien du kazoo qu'on entend. Démonstration en direct. Eh oui. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Dans le chat, pourquoi je suis un streamer? Dans le public, pardon. Oui, il y a des noms russes qui font peur. Hein. Tout va bien. Vous êtes basé sur quoi pour donner le nom des vaisseaux? Sur la liste avez tapé Wikipédia des satellites envoyés dans l'espace. Ok, Donc, vous n'avez pas tapé la tête sur le clavier et ça a sorti des mots On a commencé par faire ça, mais c'était trop dur. Le clavier ou la tête? La tête. On a cassé 2 claviers, du coup on s'est dit non, on va arrêter les conneries et on s'est mis sur Wikipédia, on a pris tous les satellites de tous les pays possibles, imaginables, et en fait le jeu est en plusieurs niveaux. Au début on a des satellites avec des noms courts, ce qui permet de les recruter assez facilement, et au fur et à mesure du jeu les noms deviennent de plus en plus longs et de plus en plus cyrilliques. Donc voilà, ça complique la chose. Est-ce que vous avez des caractères spéciaux dans les noms? Non, on les a virés parce que ça a entravé le gameplay. J'imagine le Alt 287 voilà. à écrire quand tu dois taper le nom du satellite. Donc non, on a retiré tous les tirets, on a retiré les espaces. C'est seulement des lettres et éventuellement des chiffres à taper. Voilà. Est-ce que ce jeu vous plaît, public? Alors, je vais vous poser une question. J'aurais dû vous poser la question pour les autres jeux avant. Est-ce que vous trouvez que ce jeu respecte le thème? Est-ce que vous trouvez que les jeux d'avant respectent le thème aussi? Donc, surtout le premier. Alors, en même temps, c'est lui le dev aussi. Hein. Et ben voilà, encore une fois, 31 heures pour créer ce jeu. Comme je vous dis, ils ne se connaissaient pas. On peut les applaudir aussi. Et donc nous allons passer à Thomas. Thomas, on t'a déjà vu sur scène plusieurs fois. C'est moi. Thomas qui commence à être un habitué des scènes, finalement. Thomas, toi tu es un studio de développement de jeux vidéo. Oui. Avec Anatole qui est à la régie actuellement. On peut applaudir Anatole à la régie qui joue. Tu vas nous présenter votre jeu, à tous les deux, que vous avez développé en même temps, comme on a dit, de faire la présentation au public de vos studios et en même temps que de faire des présentations sur scène hier. Oui. Oui. Exactement. Quelle a été pour toi la réaction quand tu as vu le thème? Même question. On ne s'est pas posé de questions. Vous allez comprendre très vite comment l'interpréter quand le jeu va commencer après. Vous allez voir, c'est littéral. Rappelez-vous du thème. Mémorisez le thème dans votre tête. Est-ce que vous l'avez? Des feux d'artifice. Voilà. Est-ce que le thème est respecté? On s'est pas posé de questions, on a reproduit le thème visuellement dans notre moteur et puis après on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait en faire. Et on a passé, je crois, le week-end à animer des choses au hasard. Et puis à un moment on a fait un gameplay. Donc en fait c'est basé sur les 4 touches d'une manette, A, B, X, Y. C'est pour ça que les 4 flèches sont aux mêmes couleurs. Et il faut appuyer au bon moment quand le cercle passe devant sur les bons boutons. Et sachant que plus le temps passe, pire c'est. Ça se met à tourner, ça s'inverse, les couleurs changent, tout s'en mêle. Et c'est le principe du jeu, tout simplement. Est-ce que ce jeu vous plaît, public? Donc on rappelle que vous avez développé ce jeu. Vous avez déjà plus d'expérience en jam que vous. Vous, c'est votre 20e jam à peu près. On les compte plus. On les compte plus, voilà, c'est ça. Donc, ils ont l'expérience de faire des jams, c'est pour ça qu'ils ont accepté le fait de faire en même temps toutes les activités.
l'expérience qui parle et ils savent où ils vont. Et ça n'a pas été trop difficile pour vous de gérer tout en même temps? Oui, Oui, ça a été compliqué. ça a été compliqué de tout gérer en même temps. Le dimanche, non, parce qu'il y avait moins de monde. Mais samedi, on a commencé à travailler sur le thème en fait. Et je crois qu'à 10h, quand les portes sont ouvertes, il y a eu un afflux énorme de personnes. Et on s'est regardé avec Anatole, on a dit bah on verra. Et je crois qu'on n'a pas commencé à travailler avant quelques heures du coup, parce qu'il fallait gérer l'afflux de personnes. Mais ça s'est bien passé, on a eu le temps de faire quand même quelque chose, surtout cette nuit quand il y avait personne. On était content quand les portes se sont fermées. Je mets un point là-dessus. Les Game Jam, c'est fait pour que ce soit continu sur un temps. Ça permet justement à pouvoir se répartir le temps de travail. On a 31 heures, on connaît nos 31 heures. Et je parle pour vous, hein, les jammers, mais moi je n'ai pas développé. Hein, moi j'ai organisé, j'ai essayé de vous accompagner. Ça vous permet de visualiser le temps de travail en amont et de savoir comment, à quel temps vous allez surtout planifier vos siestes. Planifier vos repos. Je pense Oui. qu'en période de sommeil cumulé, pour 5 personnes, on doit être autour des 20 heures. Oh, ça dépend. Nous, on est deux, on a dormi, je crois, 14 heures au total. Chacun 7 heures. Ouais, mais vous êtes insupportable. Vous n'êtes pas resté dormir là déjà. On n'est pas resté dormir là, c'est pour ça qu'on a bien dormi. Déjà, vous avez dormi dans votre lit. Voilà. Est-ce que ce jeu respecte le thème? C'est le thème. C'est le finalement. thème. Est-ce que vous avez des questions également sur ce jeu? Oui. Attends, viens là qu'on t'entende. Viens là, viens par la caméra, face à la caméra, regarde. Tu t'appelles? Mohamed. Vas-y, Mohamed. Face à la c'était quelle techno du coup que Unity. t'as utilisé? Le moteur de jeu Unity. Ah, Unity. Tout à fait. D'accord. C'était ma question. Très bien. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas posé la question aux autres développeurs. Vous, comme c'est du Java, j'imagine, c'est du JavaScript, il y a un moteur pour... Il y a une petite lib, comme on disait, qui gère certaines parties de l'affichage et la physique, qu'on utilise très peu finalement, juste sur le dernier écran. Mais oui, c'est du JavaScript. Ok, très bien. Et vous, est-ce que vous avez utilisé un moteur comme Unity ou autre chose? On a bossé à partir de Unity directement, Ok. pour le coup. Et pour vous, Valentin, même question. Pareil, Unity aussi. Je vais redonner un micro à quelqu'un, moi. Tiens, ça sera toi. Ça sera toi l'élu. Très bien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce que vous avez passé un bon événement pour le coup? Oui. Merci. Alors c'était cool. À l'année prochaine. S'il y a. Nous, l'objectif à l'organisation de la Game Jam, c'était de vous permettre de donner un maximum de périodes aux jammers. On avait appelé ça des jammers, hein, enfin c'est des jammers. De donner un maximum de périodes aux jammers pour se sortir un petit peu de l'état de création. Parce que quand vous créez des jeux vidéo, vous êtes extrêmement concentré sur votre jeu. Et c'est difficile peut-être quand on est trop dedans de prendre un peu de recul ou de tout simplement sortir de la tête la création du jeu. Bon, après, vous étiez quand même très autonome. On pensait que vous alliez être de but en blanc sur l'ordinateur tout le temps, mais de vous-même, vous preniez des pauses. Vous alliez fumer, vous sortiez, vous alliez voir le salon. Ça, pour le coup, ça m'a beaucoup facilité la tâche. J'étais pas obligé de vous venir devant votre dos et dire « On fait une pause ?» Et donc, pour le coup, nous, on a mis à disposition déjà une chaîne Twitch pour revoir un peu l'ambiance de la création et que vous retrouverez après l'événement. Et on a mis à disposition une console de jeux vidéo. Je sais que j'ai joué à Smash Bros avec quelqu'un, avec toi, je vais m'en rappeler, avec Vel. On a fait quelques parties Smash Bros. C'est des exemples qui permettent de se déconcentrer, de sortir un petit peu de l'idée de création. Ouais, il a gagné sur son BO3 avec 3 personnages différents. Non, si, avec Ice Climbers. Mais tu jouais Little Mac? Non, c'est pas toi qui jouais Little Mac. J'ai perdu contre Little Mac aussi. Je sais plus qui était Little Mac, mais c'est pas grave. Donc voilà, l'objectif c'était de proposer des activités pour que vous puissiez un peu vous sortir de la tête. Et comme on avait la possibilité de faire ça la nuit, nous on avait proposé de faire un quiz à 23h30 où en fait on a demandé à tous les jammers d'arrêter s'ils le souhaitent, pas tous, d'arrêter de créer. Ceux qui étaient en difficulté pour le coup ont préféré prendre plus de temps pour eux, ce qui se comprend. On n'est pas là pour forcer les gens. Et on s'est tapé 1 heure de quiz entre nous. Est-ce que ça vous a plu également? Oui, tout à fait, c'était très cool.
Merci de cet argument, franchement, ça me met bien. Hein. Ouais, bah ça va. Hein, ouais, le chat était unanime en disant que j'ai mis une demi-heure à mettre une fenêtre de chat sur le stream. Donc voilà, c'était bon enfant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, vous, de votre côté, sur la jam? Non, pas grand-chose de plus. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? Je sais pas. Non, mais à part le fait que c'était sympa, du coup, l'ambiance aussi, parce que mine de rien, il y a aussi autre chose qu'on n'évoque pas sur la jam, c'est qu'on rencontre des gens qui font plus ou moins le même métier que nous, mais sur des aspects complètement différents. Et du coup, ça permet aussi d'échanger là-dessus, donc c'est toujours intéressant, parce que souvent, bah, pour la plupart des gens, ils font pas de différence entre un développeur et un informaticien. Et nous, on voit que sur nos métiers, il y a des specs complètement différents, des univers différents, des expériences différentes. Et du coup, cet échange-là, c'est aussi un des intérêts de la Game Jam. Voilà. Bah, somme toute, c'était vraiment une très bonne expérience. C'était vraiment, vraiment sympa de pouvoir être en présentiel avec d'autres gens et de rencontrer d'autres gens du milieu, ou du moins qui ont envie de travailler un petit peu, même par eux-mêmes, dans ce milieu-là. Et c'est vraiment très, très enrichissant, pour le coup. Bah, nous, on s'est bien amusé à faire notre jeu dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'il est illisible. C'était vachement... Bon, on s'est vraiment bien amusé. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, on était content d'avoir pu faire de l'éducation du coup là-dessus auprès du public, vu qu'on était sur notre stand en train de faire la jam, nous, un peu à part. On a pu... les gens venaient poser des questions, voir comment on fait un jeu vidéo, et c'était très sympa. Ouais, bah pour compléter, c'était cool de réaliser son propre jeu, mais c'est aussi très enrichissant de voir l'approche des autres groupes, comment est-ce qu'ils abordent la thématique, puisque bah, vous avez vu, hein, c'était le même thème, mais il n'y a pas un des jeux qui se ressemblait. Donc voilà. On peut encore une fois applaudir nos jammers pour le week-end. Je conclurai pour dire que nous, en tant qu'organisation, on est très contents de ce qui s'est passé. À la jam, il y a une bonne ambiance, comme vous l'avez dit. Nous, on va s'efforcer de rester en contact avec tous les jammers, que ce soit vous sur scène ou ceux qui sont dans le public qui ont participé. Si jamais vous continuez à développer votre jeu, on essaiera de vous accompagner du mieux possible pour potentiellement reprendre contact avec vous les années suivantes et voir si le jeu a évolué potentiellement. Des choses comme ça. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. On va conclure Game in Rouen avec Piki qui va pouvoir arriver et finalement et Julien aussi qui vont conclure cette session. Encore une fois, merci aux jammers et puis je passe au micro.